là les gens, aujourd'hui on se fait la petite histoire de la compagnie de guitare Dean. Donc ici on a affaire à un des modèles signature des dernières années, dernières décennies, qui était un modèle Dave Mustaine. Particularité, hollow body sur celle-là, édition très spéciale, c'est comme un violon littéralement. Et puis, donc voilà, Dean, fondé par Dean Zelinsky en 1976, qui fonctionnait, c'est un petit custom shop qui fabriquait, grosso modo, ça ressemblait à des Gibson, mais les modèles iconiques qui sont un petit peu avec des designs un petit peu angulaires, donc des V, la Explorer qui était leur version, qui était la Dean Z, un autre qui était reconnu, ben, on la connaît à cause de Dimebag Darrell surtout, qui était le modèle ML, qui est comme une Gibson Explorer, mais avec une partie amputée dedans, donc qui donne un autre shape. Et puis, donc, cette compagnie focusait sur des designs qui sont un petit peu drastiques à l'époque. On parle de 1976. Les guitares en forme de V, oui, ça existait, mais c'était pas courant. Et puis, quand ils ont sorti, il y a plusieurs artistes de l'époque qui ont commencé à jouer à la guitare parce qu'il y avait tout le temps une touch un petit peu, un design un petit peu plus comme custom hot rod sur leur guitare. On a notamment ZZ Top qui ont joué avec leurs instruments, Kansas, The Cars dans les années, les premières années de 1976 à 91. Par la suite, 91 à 97, Dean a été vendu à Tropical Music. Ça a été une période qui était très fructueuse parce que, ben, à l'époque, ils avaient Michelangelo Basio, vous l'avez sûrement vu sur Internet, il jouait avec les deux côtés en même temps. On dirait qu'il y a une perruque sur la tête. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, je me suis mis chum avec le monsieur en allant dans des congrès et tout. J'ai passé les journées avec, puis c'est vraiment un méga tireur de guitare. Écoute, c'est de la folie, il joue en bidex. Mais aussi Dimebag Darrell. Dimebag Darrell, qui était le guitariste de Pantera, qui les a remis sur la map dans les années 90, littéralement. Par la suite, 97, ça a été vendu à Elliot Robinson de Armadillo Music jusqu'à ce jour. Et puis, par contre, 2019, il y a eu des poursuites par Gibson pour le modèle V, le modèle Z et le modèle ML et aussi le modèle Grand Sport qui est littéralement comme une SG. Et puis, depuis, Dean a été banni de produire la V, la Z et la Grand Sport. Donc, ils ont changé les modèles. Par la suite, il y a une autre coup de cours avec la famille, well, en anglais, on dit le estate, là, c'est les héritiers de Dimebag Darrell. Donc, qui ont poursuivi Dean parce qu'ils disaient que le modèle Razorback, le modèle Stealth, c'est pas leur création, c'était la création de Dimebag. Et malheureusement pour la famille, ils ont perdu en cours et Dean a eu la permission de continuer à faire ces instruments-là. Par contre, ce qui arrive aujourd'hui en 2026, on est présentement quoi, au mois d'août, aux États-Unis, ils appellent ça Chapter 11 Bankruptcy, c'est-à-dire ils se protègent de des gens qui leur ont prêté de l'argent, de les saisir parce que tous ces cas de cours-là, ça leur a empêché de faire les ventes sur leur gros modèle. Ça l'a abîmé la réputation et aujourd'hui, Dean, il passe un mauvais quart d'heure. Donc, pour les collectionneurs parmi vous, si vous trouvez des vieilles ML, vous allez remarquer que les prix ont explosé, surtout les modèles Dimebag Darrell, même les modèles coréens qui n'étaient pas les plus hauts de gamme, valent une fortune aujourd'hui. C'est une question à suivre. Est-ce que c'est vraiment la guitare qui fait ça? Ils ont d'autres modèles dans la collection. Vous pouvez vous acheter une Dean Cadillac usagée, puis vous n'avez pas les mêmes specs, le même look, mais vous avez la même qualité dans les mêmes catégories de produits, et puis vous n'aurez pas à payer autant. Donc sur ce, likez, partagez, suivez la page, et puis venez nous voir chez Diplomate Musique pour mettre de l'amour dans vos instruments. Et puis, ben, qui sait, on va peut-être se faire des petits c'est quoi la toune, ou faire une présentation, parce que quand c'est intéressant, c'est toujours le fun à partager ça avec les gens. Donc voilà, si vous magasinez une nouvelle petite guitare, vous avez besoin de composantes, etc., venez voir mes amis en haut, Diplomate Musique. Donc tout se passe dans le même building, Stéphanie et Diplomate Musique, 311 Beaubien-Est, Montréal, Québec, Canada toujours. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.